bêtise insiste toujours avec Frédéric Bérard. Et la bêtise est souvent gouvernementale par les temps qui courent. Elle vient souvent d'en haut. Bon matin, Fred. Oui. Salut. La petite gorgée va faire du bien. Je sens que t'en as gros sur le cœur. Moi, j'ai reçu un message de Fred hier après-midi. J'étais totalement hors contexte. Je n'avais pas vu ça passer, la nouvelle des Kings à Québec. Et là, je vois passer les Kings, sacrement. Là, je sais que c'est qu'il veut, lui. De quoi qu'il parle? Et là, c'est plus tard que j'ai vu passer la nouvelle. J'adore quand tu réagis comme ça à chaud, Fred. C'est le fun. En fait, je riais. Ça paraissait peut-être pas sur mon message, mais j'ai ri une bonne demi-heure, pas de farce. Puis j'étais avec un de mes amis ici au chalet, puis on a ri. Écoute, sur l'heure du lunch, là, non-stop. Ça se peut pas faire exprès comme ça. Aïe, aïe, aïe. On va poter 7 millions pour faire venir un club qui n'a pas d'aréna pendant le mois d'octobre 2024, en pleine négociation avec toute la fonction publique. 3 jours après avoir dit, parce que c'est le même ministre à dire Girard, oui, on n'a plus d'argent. C'est le temps d'intervenir, André, puis de dire que les choses sont budgétées. Oui, bien, Fred, tu sais qu'il y a bien des ministères dans un gouvernement, puis il y a de l'argent qui est réservé pour chaque enveloppe, ainsi de suite. Et ça, c'est pour le sport, c'est pour un événement de sport. Qu'est-ce que tu dis de ça? Non, mais évidemment, c'est clair ce que tu dis là. Mais c'est parce que ce gouvernement-là nous a habitués à une chose. C'est faire du marketing ting-ting politique. Là, je ne sais pas si on n'a peut-être pas les médias sociaux, toi puis moi, André, mais le marketing ting-ting, là, ça fait... Mais il est où? Explique-nous-le, le marketing ting-ting derrière ce coup-là. Moi, la seule affaire que je peux voir, c'est qu'ils se sont dit, bon, là, après la claque sa gueule qu'ils ont su dans Jean Talon, puis après la patate du troisième lien, après la repatate du tramway, ils se sont dit, faut aller rechercher le monde de Québec. Il y en a un qui a dit, on va amener du hockey! La marche du hockey! Oui, mais on va amener du hockey! C'est juste ça, là. On va faire plaisir au hockey! Ramener les Nordiques, pas les Kings, Calvas! Oui, mais ramener les Nordiques, c'est plus... parce que je pense qu'ils aimeraient bien ça, là, mais c'est pas tout à fait eux autres qui vont décider. T'sais. Ah, mais c'est pas bête ce que tu dis. Donc, on s'est dit, on va flatter dans le sens du poil les gens de Québec. Ben non, mais c'est clair. Puis rappelle-toi, à l'époque, tu sais, Stephen Harper, quand tu faisais des nominations, lui s'est dit, là, les intellectuels, les artistes, les joueurs de piano, on n'en veut plus. Fait qu'on va nommer... On n'en veut plus. Jacques Demers comme sénateur. Puis, évidemment, oui. je suis pour Jacques Demers. Oui. Je dirais pas pour lui, mais malheureusement, quand tu es analphabète, puis j'annonce rien, il l'a dit lui-même, tu peux pas être législateur. Il faut que tu sois capable de lire des projets de loi, de les corriger, les amender. Ça n'avait juste pas d'allure. Ils sont allés all-in avec le hockey, les timbres. Harper avait sorti son livre sur le hockey. Le hockey. Puis ça a marché jusqu'à un certain point. Moi, j'ai l'impression que Legault a essayé de faire la même affaire en disant le hockey, c'est rassemblant. Ouais. Tu peux pas poter 7 millions. Tu sais, après avoir dit... Je sais ce que tu dis, André, cet argent-là était déjà dans la pochette arrière. Puis il y a des retombées là, à ça, là, quand même. Là. Ah oui? Ben, c'est sûr qu'il y a des retombées. Moi, je ne crois pas tant que ça, les retombées, sérieux. Là. Qui va aller voir les Kings un match avec l'équipe B contre les Bruins? Ben, c'est parce que malheureusement, André, l'argent du sport, ça, c'est reconnu. C'est l'économiste Fortin qui avait sorti ça. L'argent du sport, habituellement, là, c'est juste l'argent de loisirs qui se déplace. Donc, plutôt que de dépenser, je sais pas, là, 400$ un match des Kings, ce 400$-là, dans le budget loisir de la famille, irait dans telle autre affaire. En tout cas, mais les événements internationaux, par exemple, comme la F1, ça nous coûte de l'argent, cette affaire-là. Là, c'est complètement ridicule. Là, puis en plus, ça amène un paquet de proxénètes à Montréal. En tout cas, bref, c'est peut-être un autre débat, mais tout ça pour dire quoi? Pour dire que ce gouvernement-là ne fait qu'une chose, c'est lire des sondages. Fait que là, ils ont dû lire un léger... Ah, les gens veulent entendre parler de hockey à Québec. On va leur donner du hockey. Le problème, c'est que le Canadien serait allé là gratis. Tu nous rassures. C'est comme si tu nous disais, tu vois, ils sont pas si cons que ça, dans le fond. Il y avait une raison derrière ça. Alors qu'hier, on avait tous l'impression qu'ils avaient shoté dans le net, qu'ils avaient compté dans leur but. Il y a rien que ce gouvernement-là fait depuis 2018 sans avoir lu un sondage. Rien. Je te défie de trouver une autre histoire. Regarde,
Écoute, ils ont perdu à Québec, puis Legault est retourné pour se dire « Ah ben là, finalement, on va vous en faire un troisième lien, là. » Côté guidoune de chez Guidoune, là. T'es plus guidoune que ça, là. T'es sur Sainte-Catherine, là, puis t'es fait salaire, là. Je veux dire, moi, je pense pas qu'ils sont arrivés comme ça, puis on dit « Hey, les Kings! » Puis ils se sont dit « On va faire venir Luc Robitaille qui était là, blablabla. » Mais arrive un moment donné, par contre, que ça, tu remarqueras ça, chez tout, en fait, vous pouvez faire l'historique dans vos têtes, là. Tous les gouvernements arrivent à un point où il y a des affaires qui passent plus, même si c'est pas bien grave. L'affaire des Kings, là, si ça avait été fait en 2019, là, ça aurait passé comme une lettre à la poste. Il y a le timing qui joue beaucoup là-dedans. Oui, puis on parle du 5 à 7 millions, mais... Tu sais, 5 à 7 millions, là, c'est du petit change. Là, oui, en c'est 2023. Tu ne peux pas sauver un hôpital avec ça. Ça, on est d'accord là-dessus. Là. Ça, c'est évidemment que c'est... André, tu as tout à fait raison. C'est une poignée de change. C'est symbolique. Mais là, c'est parce que tout le monde se met à faire le jeu des comparaisons à Radio-Canada. Ouais, mais le tournoi Pee-Wee de Québec, lui, il reçoit juste 250 000. C'est ça. C'est ça. C'est parti. C'est pour ça que je te dis que je te dis pas que l'idée est nécessairement mauvaise sur le fond. Mais côté timing... C'est épouvantable. Non, ça, c'est clair. C'est épouvantable. C'est juste ça que je dis, moi. Puis ça me fait rire parce que, je le répète, ce gouvernement-là en est d'une chose, c'est de marketing ting-ting. Puis là, le marketing ting-ting vient de le péter en pleine face. Puis je t'avoue, ça paraît, mais je trouve ça très, très drôle. Parce que je serais surpris d'entendre les gens de Québec réagir. On peut le voir sur les réseaux sociaux, évidemment. Là. Il y en a quelques-uns qui sont contents, là, qui portent le calotte des Kings à matin. Là. Mais sinon, le grand public, en général, là, ça ne lui fait pas un pli, là, ce match-là, là, ces deux matchs-là. Là. Non, puis l'autre affaire, c'est que les Kings n'ont absolument aucun attachement particulier avec le Québec. C'est une équipe de l'Ouest. Robitaille. Robitaille. Dano. Philippe Dano, peut-être Dubois, mais c'est pas des icônes sportives au Québec, à part Robitaille, évidemment, mais là, ça fait 20 ans qu'il ne joue plus. Là, c'est quand la dernière fois qu'on a entendu parler de Robitaille au Québec, ça commence à faire une mèche. Il y a Patrice Bergeron, un gars de Québec, qui a joué avec les Bruins toute sa carrière. Probablement qu'on va profiter de l'occasion à Québec pour souligner ce qu'il a accompli. Ouais. Ça vaut 7 millions, ça? Mais t'es capable de faire ça gratis. Non, mais avouez, les gars, que lorsque ça va se passer à Québec, Boston, si jamais on honore Patrice Bergeron, tout ça, ça va être la première page des journaux le lendemain. Là, Patrice Bergeron, honoré à soulevé Québec par la foule de Québec. Non, ça va être big. Oui, ça va être fou raide. Moi, j'ai comme l'impression que Joe à Saint-Jérôme, quand il va entendre parler que Patrice Bergeron est honoré, il va dire... Finalement, on va voter pour la CAQ. C'était une maudite bonne idée. Ouais, c'est ça, finalement. Léonard m'a convaincu. C'est une très bonne idée. Léonard avait vu plus loin que le bout de son nez, contrairement à nous tous. Hey, puis c'est loin parce qu'à la grosseur de nez que j'ai, j'ai intérêt à avoir une bonne vue pour mon bague. Sympathie pro-CAQ. On a un visionnaire parmi nous. Mais ça, écoute, moi, ça me fait penser un peu à l'affaire de la Formule E de Coderre. Oui. Qui l'a coulé, souvenons-nous que ça... C'est une excellente idée d'aller barrer. Il y a à peu près 3 rues qui fonctionnent à Montréal. Là. C'est simple d'aller barrer ça, moi, ces 3 rues-là. On va voir des petits chars électriques qui font vroom vroom, qui se promènent et qui font vroom vroom. Quand ils commencé à essayer de vendre des tickets, tout le monde dit hey, qu'est-ce que tu veux qu'on s'en sac de ta formule vroom vroom? Mais qu'est-ce qui est le pire, Fred, selon toi? L'augmentation de 30 des députés ou l'avenue des Kings à Québec? Bonne question. Ça, c'est une bonne question. Moi, en fait, je pense qu'un s'ajoute avec l'autre. Puis moi, je te l'ai déjà dit, le 30 là, des députés, n'importe quand, là. Ça, pour moi, qu'un député soit payé correctement... Oui, mais c'était pas ça le point, là. C'est le timing encore. Non, mais c'est ce que j'allais dire. C'est que, par contre, si tu fais ça en pleine négociation ou en pré-négociation avec l'ensemble des employés de l'État, puis après, tu t'en vas leur dire on n'a plus d'argent, ça prenait pas la tête à Papineau pour comprendre que ça allait mal finir. Et là, tu rajoutes Oublie pas, là, Éric Girard nous a dit pas plus tard que la semaine passée, on n'en a plus d'argent. Puis ça a beau être budgété, les gens, ils s'en fichent de ça, là. C'est pas grave, là. Alors là, finalement, tu as trouvé 7 millions, là. Puis je suis d'accord avec toi, André, c'est une poignée de change dans le budget annuel du Québec. Mais là, c'est ça qui est l'ironie, c'est que qui vit par l'épée périra par l'épée, mais je te dirais qui vit par le marketing ting-ting périra par le marketing ting-ting. Pas mal ça que t'es en train de dire. On vient. La bêtise n'existe toujours avec Frédéric Bérard.
Bon, on poursuit de quelle façon maintenant? De quoi qu'on peut pas parler? Parce que c'est tellement le sujet du jour, tu sais, je veux dire, tous les autres sujets sont presque anodins. Bon, il y a apparemment qu'il y a une grève des profs aussi qui est inévitable. Déjà, on a annoncé mardi, mercredi, jeudi qu'on fermait. Et pour la région de Montréal notamment, c'est même, on l'a annoncé déjà, jusqu'à nouvel ordre qu'on ferme. Donc, pas d'école. Là, on s'en va là. Il n'y aura pas de miracle, hein, Fred? Miracle dans le sens... Miracle qu'on va sauver ça à une semaine de tomber en grève, de 6 jours de tomber en grève. Ils le savent et c'est pour ça qu'on y va en disant aux parents, préparez-vous de suite, puis regarde, ça va être fait, là. C'est... Mais en fait, le meilleur moyen de pression sur le gouvernement Legault, c'est pas tellement qu'il n'y a pas d'école, c'est qu'il y a des parents qui sont obligés de se trouver des gardiennes pendant ces jours-là. Ben oui, il est là le casse-tête. Ben oui. Qu'il y a des jours d'école qui disparaissent, je pense que, bof, malheureusement, il y en a qui sont capables de passer par-dessus ça sans trop de problèmes, incluant le gouvernement Legault. Mais là, quand ça va se mettre à gueuler, là, tu sais, comme moi, par exemple, j'ai des tournages la semaine prochaine, puis un des caméramans dit, ben là, je peux pas être là, il faut que je reste à la maison avec mes enfants. Ouais. Puis là, ça, c'est un exemple parmi 1 800 000. Une journée ou deux, OK, correct, là, mais si on est rendu à une semaine, 10 jours, je pense qu'il y en a qui vont venir s'asseoir à la table. Puis, écoute, ce gouvernement-là, je le répète, il est tellement paniqué en ce moment, là, il a perdu sa boussole, là, très clairement, là, avec l'affaire des Kings, on vient de le dire. Est-ce qu'il serait pas capable d'arriver et de dire, OK, oubliez ça, là, combien vous voulez, là, swing, puis prenez le chèque, puis bye-bye. Moi, je serais pas tant surpris, honnêtement, que ça se règle avant. Et il me semble que ça s'est déjà vu, il me semble, hein, qu'on règle ça in extremis, là. Ah oui, mais ça, le jeu... Tu sais, la grève, ça sert malheureusement à ça. Ouais. Moi, je connais pas beaucoup de syndiqués qui... Ça leur fait plaisir d'aller sortir au Québec au mois de novembre à -8, se geler gorlot pour crier « so, puis demander aux gens de klaxonner en chemin quand personne n'écoute. Mm-hmm. Mais le truc honnêtement, le truc de ce qu'on vient de dire, là, d'une grève en matière d'éducation, ça va avoir un impact. Ouais, pas mal certain. Ben déjà, les parents, comme tu l'as dit, il est là le casse-tête, là, le plus gros du casse-tête. Et c'est très... On voit pas, à moins qu'ils sortent un lapin du chapeau, comme tu viens de le dire, on voit pas jusqu'à maintenant aucun signe qui pourrait laisser présager que ça pourrait se régler avant. Ils sont drôlement loin. Là. Ils offrent 10,3. Les syndicats demandent 20. Puis là, je dis les syndicats le généralisent. Là, je pense que c'est plutôt une moyenne. Là, mais il y a vraiment beaucoup, beaucoup de chemin à faire. Puis là, il y a toute la question, on en parlait l'autre fois. Là, André, tu n'es pas trop d'accord avec moi, mais la question des ressources, notamment dans le milieu scolaire, ça, faut que ça se règle aussi. Là. Par exemple, les orthopédagogues, des espèces de ressources complémentaires. Il y a un sacré problème là également. Est-ce que ça peut se régler ça en 24-48 heures? Je ne suis pas si sûr que ça. Là. Et c'est même le plus gros, en tout cas, du point de vue de nous, les observateurs, là, parce qu'on est, nous autres, le salaire. Mais au niveau salarial, il y a un écart quand même. Oui, mais nous, on n'est pas touchés. Mais nous, c'est plus la problématique de le manque de services, le manque de spécialistes. C'est plus ça qui vient nous chercher. Bien évidemment, on est solidaires et pour les gens qui veulent plus d'argent. C'est normal aussi d'en vouloir plus. Aussi, c'est légitime, ben oui. OK, on regarde ça aller. Puis tu disais qu'André, tu n'étais pas d'accord. À quel niveau tu n'étais pas d'accord? Non, c'est parce que j'avais emmené le point. C'est parce qu'on disait que c'était vraiment... que c'était pas juste au niveau salarial. Là, c'était gros, là, les négociations, mais ça restait que le salarial, c'était le point majeur, je pense. OK. Comme je donnais l'exemple d'une amie orthopédagogue. Oui, c'est bon. Qui joue à Brigadière. Et André, je suis d'accord avec toi. Là, au final, c'est sûr que c'est la question salariale qui est toujours l'épine dorsale des négociations. Mais reste qu'en matière d'éducation, au moins, il y a un paquet de trucs qui sont importants, en tout cas pour les syndiqués, ceux à qui tu veux parler, du moins. Puis ça ne se règle pas en 2 secondes non plus. Là. Augmenter un salaire de quelqu'un, c'est une chose. Faire du rattrapage salarial, c'est une chose. Mais promettre que tu vas embaucher 1200 orthopédagogues dans les 5 prochaines années, ça prend de la planification, puis ça prend un peu de vision aussi. Donc, ça ne se règle pas en 10 minutes. Merci, Fred. Enseignes-tu, toi, cette année? As-tu des cours? Tu n'as pas de cours de zéro. Tu as pris une pause. Non, mais je me concentre sur mes autres projets. Oui, qui sont très nombreux. Merci de passer faire un tour tous les matins dans les Hautes-Laurentides.
Ah, ben écoute, c'est pas trop long, hein? C'est 20 minutes, pas de trafic, pas de con orange. C'est apprécié pareil. Fait que Bruins Kings, tu vas-tu aller voir ça? Ah, il y a une Pardon? question, il y a une question en terminant. Bruins Kings, tu vas-tu aller voir ça à Québec? Ben, j'ai une autre idée, mais moi, j'ai haï le froid. Fait que je pense pas que je vais aller à Québec, non, mais je vais aller voir les Kings, mais autrement. Oui, quand ils sont sous les palmiers. Salut! Oui, voilà, salut. En Formule 1, bye-bye. Bye. Bye.